Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Sisimua imani yako ndani ya Yesu. Ela jitabuja jeba kwa Yesu Kristo. Sisimua imani yako ndani ya Yesu Kristo. Active ta foi en Jésus-Christ. Siamisa minu kyako mu Yesu Kristo. Trois choses. Stimuler la foi des chrétiens par la parole de Dieu. Pousser les chrétiens à saisir les promesses de Dieu. Créer la foi dans la vie des chrétiens et la dépendance à Dieu. Suivez l'émission Active ta foi en Jésus-Christ. Papa
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous bénissons grandement notre roi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans notre émission et votre émission Active ta foi en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous voulons d'abord dire merci à Dieu, lui qui nous a donné cette occasion, cette opportunité, afin que nous puissions nous rencontrer dans notre émission et votre émission Active ta foi en Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous voulons dire merci à Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance. La Bible déclare l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. La joie pour nous, c'est de bénir le Seigneur, de lui dire merci par rapport au souffle de vie, par rapport, bien aimé, au mouvement, par rapport à la respiration, le mouvement et l'être. Il est Dieu, il est tout puissant. Nous vivons par lui. Nous parlons par lui. Nous faisons tout ce que nous faisons, c'est par lui. Même lorsque tu es dans votre bureau, dans votre maison, dans votre salon, partout vous nous suivez, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons, c'est par lui, parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous sommes pleinement dans la joie de t'élever et de te rendre totalement de multiples grâces parce que tu es grand. Merci Père éternel, Dieu tout-puissant, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Le psalmiste dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie de bénir ton Saint-Nom. Seigneur, la joie de t'élever, la joie, Père éternel, Dieu tout-puissant, de te rendre totalement de multiples grâces. Pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Père éternel, Dieu tout-puissant, merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es tout-puissant. Reçois l'honneur, la puissance, la grâce. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse beaucoup. Nous bénissons grandement l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce encore aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, de nous rencontrer dans notre émission et votre émission Active ta foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, pour tout. Nous voulons bénir notre Père, Papa Zacharie, qui est mon Père à moi. Vraiment, de son soutien par rapport à cette émission, vraiment que la grâce divine soit avec lui et que la faveur l'accompagne encore davantage et que Dieu le fortifie, que Dieu le garde longtemps pour nous. Merci beaucoup Papa, nous voulons bénir tous les pasteurs de Lubumbashi, vous êtes nombreux, que le Seigneur vous bénisse et que la faveur de Dieu soit totalement avec vous. Bénissons tous les militaires, nous bénissons tous les magistrats et tous les avocats, de partout où vous nous suivez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous voulons bénir nos frères de Kipushi, vraiment, nous sommes contents de vos messages, nous sommes contents de vos messages. Nos frères de Kasumbale, ça que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes ensemble et tous les frères de la ville de Lubumbashi, je vois nos frères de Bongonga, je vois les frères de la Kenya, de Kamalondo, du Bel-Air, nos frères de Ewabora, partout vous nous suivez, sans oublier tous mes amis de la Rouachi. Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup, nous sommes ensemble, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis vraiment assisté par le frère Nixon, que Dieu les bénisse et que la grâce de Dieu soit totalement avec lui. Nous avions commencé un certain moment à parler sur l'importance de la prière. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment très important. Nous sommes en train de monter petit à petit, comme je vous disais là, nous sommes en train de monter petit à petit jusqu'à atteindre de grandes choses dans cette émission. Vous-même, vous connaissez comment nous sommes en train de travailler. L'importance de la prière. Nous avions proposé 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit priez sans cesse. La Bible dit priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le verset que nous avions. Prier sans cesse, c'est avoir une relation d'amour avec Dieu et notre esprit reste en communion avec lui.
C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avions commencé à donner la définition de la prière. Nous avions dit que la prière, c'est un dialogue permanent avec Dieu. Un dialogue permanent avec Dieu. Nous avions donné encore deuxième définition, que la prière est l'acte qui nous connecte à Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Alléluia. Donc d'une autre façon, lorsqu'on ne prie pas, nous sommes déconnectés totalement de Dieu. Et c'est difficile de connaître totalement la pensée de Dieu par rapport à notre vie. C'est pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse, vraiment très important. Donc lorsque je cesse de prier, je me déconnecte de Dieu. Nous avons donné encore la troisième définition. La prière, c'est la clé de tout. Voilà. La clé de tout. Et nous avions dit, il n'y a pas de réveil, bien-aimé dans le Seigneur, dans une vie, dans une église, dans un ministère, dans un travail, même dans un pays, sans la prière. Waouh, sans la prière. Si nous voulons vivre les réveils dans tous les domaines de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, prier, chercher la face de Dieu, et Dieu descendra et la gloire de Dieu se manifestera totalement dans notre vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de gens dans la vie qui échouent là où il devrait réussir, c'est par manque de la prière. Nixon, nous avions dit ceci, beaucoup de gens dans la vie, ils échouent dans tous les domaines de leur vie, dans leur mariage, dans leur travail, dans leur ministère, même dans les églises, ils échouent. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, là où ils devraient réussir, par manque de la prière. Waouh! Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont vaincus aujourd'hui, là où ils devraient gagner, à cause de quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Tout simplement par manque de la prière. C'est pourquoi nous avions dit que la prière, elle est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière, elle est importante dans la famille, dans l'église, même dans le travail. Avant de faire quoi que ce soit, tu entres dans ton bureau plutôt, tu dois prier, entre en connexion avec Dieu, parler avec Dieu, pour que le Seigneur te donne de l'intelligence, que le Seigneur te donne la force, bien-aimé dans le Seigneur, de travailler. Alléluia. Une vie sans prière, c'est une vie qui est appelée à s'arrêter demain. Alléluia. Et la pensée de Dieu, c'est pour que nous puissions tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, aller et expérimenter des grandes choses dans notre vie, des grandes choses et des choses merveilleuses, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie. Et quand nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'approche de nous. Quand nous nous approchons de Dieu, et Dieu s'approche totalement de nous. C'est pourquoi nous avions commencé à parler, bien-aimés dans le Seigneur, de la prière de notre Père. Pendant que, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ marchait avec ses disciples, il est arrivé un moment où les disciples de Jésus-Christ ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Waouh! Apprends-nous à prier. Alléluia. Et Jésus dit, comment vous devez prier? La première des choses que nous avions données, c'est notre Père qui est au ciel. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Par leur demande. Apprends-nous à prier. Jésus dit ceci. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Très important. Donc Jésus voulait tout simplement dire,
En tant que Père, c'est lui notre source. La source de notre vie. Donc nous tirons notre vie, nos origines à lui. Waouh! En tant que source, bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas manquer quelque chose de lui. Écoutez, frères et sœurs, quand tu te lèves pour prier, tu dois te référer au Père. Amen. Le Père qui est qui? Qui est Jésus de Nazareth. Réfère-toi au Père. Pourquoi? Parce que c'est lui la source. Et notre vie tire son origine à lui. Waouh! Très important. C'est-à-dire encore, si notre vie tire son origine à lui, donc en nous avons l'ADN de Dieu. Waouh! Je n'appartiens pas à une autre personne, mais j'appartiens à Dieu qui est mon Père. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai son ADN. Amen. Même si vous faites les examens, vous allez vous rendre compte que j'ai l'ADN de Dieu. En tant que source, en tant que Père, en tant que son enfant. Waouh! Waouh! J'ai l'ADN de la divinité. Donc nous sommes rendus participants de la nature divine. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Waouh! Nous avons la nature de Dieu. Très important. Tu tires ta source où? La source de ta vie, c'est qui? Tu tires ton origine où, Nixon? Tu y as quel ADN? C'est important. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses, frère. C'est vraiment important. Je possède l'ADN de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui mon Père. Jésus dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, la source de toutes choses. Nous tirons notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, où notre vie tire son origine en lui. Et lui-même nous a fait participants de la nature divine, donc de sa nature. Donc nous possédons son ADN. Alléluia. La deuxième des choses, Jésus dit ceci, que ton nom soit sanctifié. Waouh! Quand vous priez, notre Père, en tant que source. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié d'une autre façon, que ton nom soit respecté. Que ton nom soit respecté, Franck. Que le nom de Dieu soit mis à part. Nous connaissons beaucoup de noms dans la ville ici. Beaucoup de noms dans la vie. Mais il n'y a pas un nom qui est au-dessus des noms comme le nom de Jésus-Christ. Tu peux avoir le nom de ton prophète, oui. Tu jures par lui. Tu peux avoir le nom de ton ancêtre. Tu jures par lui. Mais il y a un nom qui doit être mis à part. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois comprendre. Pas le nom de ton bishop. Pas le nom de ton
ton ancêtre, pas le nom de ton prophète, mais le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui transforme, le nom qui nous libère, le nom qui transforme toutes nos vies. Que ce nom soit sanctifié, que ce nom soit mis à part, que ce nom soit respecté. Très important. Voilà les deux numéros là. Merci pour les messages que vous envoyez, bien-aimés dans le Seigneur, dans les deux numéros là, WhatsApp. Alléluia. Matthieu 6, 9, tout ce que j'ai dit, tu les trouves dans Matthieu 6, 9. Troisièmement, Jésus dit ceci, c'est aujourd'hui que je donne le troisième point ici. Que ton règne vienne, acclame le Seigneur très bien. Que ton règne vienne. Si vous priez, il faut dire que le règne de Dieu vienne. Waouh! Pourquoi le règne de Dieu? C'est important. Que ton règne vienne, oui. Mais pourquoi le règne de Dieu, c'est important? Parce que le règne de Dieu est présent et à venir. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Tu dois comprendre, c'est Matthieu 6, 9. Très important. Troisième point, que ton règne vienne. Jésus dit, si vous priez, il faut dire que le règne de Dieu vienne. Oh, ma prière ce matin, que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Que le règne de Dieu vienne dans ton travail. Que le règne de Dieu vienne dans tes affaires. Que le règne de Dieu s'établisse dans tout ce que tu fais dans votre vie. Que le règne de Dieu prenne de la place là où vous êtes. Que la puissance de Dieu descende là où tu es. Dites Amen très bien. Pourquoi le règne de Dieu? Parce que le règne de Dieu est présent et à venir. Waouh! Et si nous les prenons dans la dimension présente du règne de Dieu, parce que nous venons de dire, le règne de Dieu est présent et à venir. Mais si nous les prenons dans la dimension présente du règne de Dieu, notre désir, écoute frères et sœurs, de chaque jour, notre désir est de voir le règne de Dieu s'établir là où nous sommes. À la Hosanna, le règne de Dieu s'établisse. Dans tous les domaines de ta vie, demande le règne de Dieu, que le règne de Dieu prenne de la place. Waouh, très important. Dans la dimension présente, notre désir de chaque jour, ton désir, mon désir, le désir de tout le monde, que le règne de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, s'établisse là où nous sommes. Donc dans nos vies, dans nos églises, dans nos ministères, dans nos activités, bien-aimés dans le Seigneur, les règnes de Dieu doivent s'établir. Nixon, les règnes de Dieu doivent être l'objet de nos prières. Tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, que ton règne s'établisse dans mon travail pendant que je pars. Que le règne de Dieu, Seigneur, s'établisse dans tous les domaines de ma vie. Oui. Ça doit être l'objet de ta prière
de chaque jour. Waouh, ça dit le Saint-Esprit très bien. Ça doit être, j'ai dit, l'objet de ta prière, de nos prières à nous tous, chaque jour, le règne de Dieu doit s'établir. Frères et sœurs, la raison principale qui nous pousse ou qui doit nous pousser à demander le règne de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, et c'est là que la Bible donne plusieurs passages qui démontrent qu'il y a dans ce monde une autre puissance qui règne, qui domine. Nixon, on a dû comprendre. Raison principale ile tunapasha shibote kwanza kulomba reni ya Mungu maombi yetu chaque jour, parce que Biblia kunatuonesha ya kwamba hapa duniani panakuya reni ingine, panakuya utawalo ingine, panakuya influence ingine, panakuya domination ingine. Njo pale Yesu aronesha batumishi yake, kama muko naomba kitu kia tatu, muombe reni ya Mungu. Itawale maishani mwenu, itawale mu makazi yenu, itawale mu madomeni ya maisha zenu yote, itawale maishani mwenu. Juu ya nini? Paske alijua ya kwamba hapa duniani panakuya mareni ingine, madomination ingine, mainfluence ingine. Angalia, njo pala anasema wakati yote kama unaomba kitu kia tatu, mui priere ya notre Père, muombe ke reni ya Mungu ikaribie. Na ikaribie wapi? Mu maisha yetu, ikaribie mu manyumba yetu, ikaribie mu makanisa yetu, ikaribie mu makazi yetu, ikaribie kuozana, ikaribie mu makanisa, ikaribie mu mazawadi, ikaribie mu maministeri, ikaribie hapa chini pote. Blia nini? Parce que hapa chini panakuwa reni ingine, panakuwa domination ingine, inakuwa na influence watu mu madomeni mibaya kwa chana. Wow. Wow. C'est pourquoi 1 Jean 5:19 inasema nini? Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin c'est qui? C'est le diable. Le malin c'est qui? C'est Satan. Les malins c'est qui? Ce sont des démons, des esprits méchants que lui-même téléguide, que lui-même dirige, que lui-même impose dans ce monde ici. Kama hauna tu la domination ya Mungu, hauna na règne ya Mungu, ndio pale unaona bantu banajiretrouver bene kudanganikwa, banajiretrouver beko mu madawa, banajiretrouver ma Rose Croix, banajiretrouver ma maikari, banajiretrouver mu mouvement yote mystique. Juu ya reni ya Satan idomine maisha. Kama reni ya Satan idomine maisha yabo, ni kudetruire mukini. Paka vile Bible nasema, Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour détruire, il vient pour voler et il vient pour tuer. Mais verset 11, Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait dans l'abondance. Tishimbi, tu dois comprendre ces choses ici. Ne vis pas dans ce monde vaille que vaille, mais vis dans ce monde en imposant les règnes de Dieu dans votre environnement. Les règnes de Dieu dans votre quartier, les règnes de Dieu dans votre environnement, les règnes de Dieu dans votre travail, dans votre maison, donc dans tous les domaines de ta vie. Si tu n'imposes pas les règnes de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, il y aura des hommes, il y aura des esprits, il y aura des envoyés de Satan qui viendront imposer les règnes de leur maître.
Alléluia. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous les règnes et sous la puissance du malin. Le malin, c'est qui? Chétan. Oui, avec sa cohorte, ils sont là. Ils travaillent pour détruire la vie de plusieurs. Tu veux la destruction de ta vie? Tu veux la destruction de ta famille? Tu veux la destruction de ton travail? Tu veux la destruction de ton avenir? Parce que quand le diable travaille, en aucun jour, il travaillera pour la promotion de ta vie. Non. En aucun jour, il travaillera, bien-aimés frères et sœurs, pour que ta vie change. Non. Mais le diable, sa mission, c'est dans Jean 10, 10. Il vient, il vole ce que Dieu t'a donné. Il peut même te voler les dons que tu as. Il vole ta destinée. Il vole ton argent. Il vole tes enfants. Il vole ton intelligence. Quand quelqu'un te pose la question, la réflexion même, tu deviens comme un enfant. Il vole toutes ces histoires. Après avoir volé, bien-aimés frères et sœurs, il commence à vous détruire. Quand il détruit tout ce que tu as là, troisièmement, c'est t'amener à la mort. Il t'égorge. Il t'amène à la mort. C'est ça le règne du diable. C'est ce qu'il fait. Le diable, c'est un menteur. La Bible l'appelle les malins, Mukalamushi. Il viendrait, il te trompe. Parce qu'il sait, en te trompant, tu vas tomber. Et quand tu tombes, il te détruit bien. Il te détruit bien, frères et sœurs. Comprends ces choses. Impose le règne de Dieu. Partout où tu passes, le règne de Dieu doit s'imposer, doit s'établir. C'est m'amène. Tu arrives au travail. Quand toi tu entres là, non, que les gens sentent réellement que tu entres avec tout le royaume de Dieu là-bas. Yes. Tu rentres avec tout le royaume de Dieu là-bas. Et le royaume de Dieu s'impose, s'établisse là où tu es. Très important. Deuxième verset. Marc chapitre 3, verset 27. La Bible dit ceci. Personne ne peut entrer, Nixon, dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort, alors il pillera sa maison. Donc, d'une autre façon, quand le règne de Dieu vient, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la capacité de récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant les lier et récupérer ce qu'il y a à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Sans pour autant lier cet homme fort-là. Donc ça nous montre toujours que dans ce monde ici, le monde est dirigé par les esprits. Le monde est dirigé par Satan lui-même. Le monde est dirigé par des démons. Satan a choisi même des gens qui sont comme des démons dans ce monde ici, qui travaillent pour la destruction de plusieurs. C'est pourquoi quand vous travaillez chez eux là-bas, bien-aimés frères et sœurs, on te voit comme un chien. Pourquoi? Il t'impose, il t'envoûte. Tu n'as plus de décision, tu deviens un esclave. L'homme fort de ta vie doit tomber. L'homme fort de ta vie doit normalement tomber. Maintenant, quand nous lisons dans le livre de Jean 14, verset 30, la Bible dit quoi? Je ne parlerai plus guère avec nous, car le prince de ce monde, Williams, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Quand le diable vient, il ne me retrouve pas avec quelque chose qui lui appartient. Parce que ce qui lui appartient là, si ça se trouve dans ma vie, ça constitue une porte d'entrée. Quand il vient, il entrera. Nick, comme en Afrique, on écoute que toi-même tu es un impudique. C'est une porte d'entrée des démons.
tu es un menteur, un hypocrite, un pécheur. Donc, la vie de ce monde ici, c'est ta vie à toi. Même quand tu viens à l'église là, bon, tu viens par formalité. Les gens te voient physiquement. Mais quand ils te voient là, mais intérieurement, quand Dieu te regarde, Williams, il te voit passoire. Il voit la puissance du diable en toi là. Quand le diable vient, non, lui-même sait que non, lui là, c'est mon aéroport. Quand il vient, il a la facilité de percer, la facilité d'agir dans votre vie, facilité à kufanya mambo yote maishani mwako. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Le prince de ce monde, quand il vient, c'est Satan lui-même. Il impose son règne dans différents domaines de la vie de l'homme ou de la vie des hommes. Écoutez, écoute-moi, frères et sœurs. Tu es dans ton bureau là. Écoute-moi. Le temps est venu où tu dois imposer les règnes de Dieu. Les règnes de Dieu. Les règnes de notre grand maître. Même si ton chef te dit que non, moi j'ai un grand maître. Mais toi aussi tu lui dis, j'ai un grand maître. Ce grand maître-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même dans le monde spirituel du diable, même dans leur mysticisme, ils croient, ils savent que le grand maître, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. S'il vient, il s'impose. Toi tu viens aussi, tu t'imposes. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit s'imposer. C'est pourquoi, ma soeur, si tu as des problèmes avec ton chef là-bas, il craint ton Dieu. Si quand tu entres dans son bureau là, il est furieux, il te voit, et il connaît que tu as l'ADN de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu. Il tremble. Parce que quand toi tu entres, tu paralyses toutes choses. Ou non là, qui l'ont en tant que chrétien. Quand tu entres là, tu paralyses toutes choses. Hein? Tu paralyses tout. Quand tu te concentres, tu pries. Le monde des ténèbres tremble. Merci. Le monde des ténèbres tremble. Le monde des ténèbres tombe dans la crainte et dans la peur. C'est pourquoi quand ils te chassent, quitte avec vos prières là-bas, ils savent que leur maître a été vaincu à la croix. Il y a de cela 2000. Écoutez, frères et sœurs, tu dois comprendre ces choses que je te parle ici. Quand il vient le prince de ce monde, le diable est là. Quand il vient, il impose son règne dans tous les domaines de la vie des hommes. Écoutez, frères et sœurs, maintenant ici, nous prenons seulement un domaine là où le diable travaille beaucoup. Nixon, tout n'a pas qu'à y domaine. Na hii domaine tu unasema inakuwa ni domaine ya mariage. Sema amen très bien. Pourquoi? Parce que il sait quand les hommes et les femmes sont unis par les liens de mariage, ils constituent un bloc. Ils sont forts. Ils sont puissants. Alléluia. Mais sa mission, en imposant son règne dans les différents domaines de la vie des hommes, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour diviser les hommes, c'est pour renverser leur vie, leur union. Tu n'as pas tout domaine, moi, Léo. Parce que ma domaine, quoi, mingo te se matin, mardi prochain. Domaine de mariage. Qu'est-ce que la Bible parle par rapport au mariage, Nixon? Genèse 24. La Bible dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce qu'on parle de ces femmes? S'attachera à sa femme. Et ils deviendront quoi? Une seule chair. Waouh, très important. Genèse 24. La Bible dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes,
à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nixon, angara y verset. Mouko ma verbe y trois verbes. Premier verbe quitter, deuxième verbe s'attacher, troisième verbe devenir. Maintenant quand on parle de quitter, qui veut dire se séparer, qui veut dire abandonner. Donc quand l'homme quitte, il se sépare de sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il abandonne sa famille. Il se sépare de sa famille. Maintenant, quand il fait ainsi, il devient au deuxième verbe qui dit s'attacher. Il dit s'attacher qui veut dire être inséparable. Qui veut dire être inséparable. Ma mariage avant tout, on déjà séparé. Quand même ils sont dans la maison. Physiquement, vous êtes ensemble. Spirituellement, séparés, divorcés. Tout ça, c'est le travail du règne du diable dans la vie des hommes. L'imposition du prince de ce monde. Il impose son règne. L'homme quitte bien. Mais quand il s'attache à sa femme, le monde des ténèbres regarde. Il regarde la femme, il regarde l'homme. Tous les deux, ils ont des destinées meilleures demain. Moukona ma destinée a bien que choyi. Maintenant, son problème, quand son règne vient, le règne du diable, quand il vient, c'est pour séparer et divorcer. S'attacher, qui veut dire être inséparable. Nous on a combien frère, hapo kuna oa wewe na palo cha kwa ushwe kake mkichwa wako kiota divorcaka. Comme on a divorcé, donc ça signifie que le règne du diable a pris de l'ascension, bien aimé dans le Seigneur, a pris du poids dans votre mariage. Vous êtes physiquement là-bas, mais spirituellement, nous ensemble. Ni pas nona ma crise ile na mibamba uko kukashi kule, ce sont des jeunes filles là que tu es en train de courtiser. Les femmes d'autrui là que tu troubles, hein, que tu tapotes à l'épaule. Oui, Dadanawe. Pourquoi on peut te tapoter à l'épaule? Tu es toujours un chef, un chef. Non, 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 non. Tu es la femme d'autrui. Si ton mari t'a permis d'aller travailler, c'est pour ton épanouissement. Mais quand tu arrives dans ton bureau, là, tu m'écoutes. Dans vos bureaux, là, vous m'écoutez, non? Tu t'apportes la femme d'autrui. Après, tu la mets ici. Ta poitrine ici. Mais quand tu arrives chez toi, là, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Et quand tu parles avec la femme d'autrui, ou qu'on a tché, qu'on a quoi ça qui a magimou. Parce que chez toi là, mariage a existé tena. Le règne du diable, il chaque dominé mariage, il n'a mis séparé. Tu n'as plus le goût du mariage maman, tu n'as plus le goût du mariage papa. Quand tu arrives chez toi, c'est comme si tu es à la plage. Quand tu arrives chez toi là, c'est comme si tu es en brousse. Quand tu arrives chez toi, figure renfrognée, mais au travail là-bas, tu ricanes, tu cries même. Tu tombes même par terre avec la femme d'autrui. Il faut tirer attention. La pensée de Dieu, c'est pour que vous puissiez être unis. Je parle de ce domaine du mariage. Que vous puissiez être unis. Mais si vous êtes divisés spirituellement, le mariage n'existe pas. C'est ça la volonté du diable. C'est ça le règne du diable qu'il a mis dans votre vie. Attends, je vais prier pour vous dans quelques minutes ici. Être inséparable. Oui, oui. Ne pense pas à divorcer demain.
Combien qui sont divorcés aujourd'hui? Combien? J'ai dit combien qui sont divorcés aujourd'hui? Même si tu ne l'as pas encore mis sur la porte de ta maison là. Mais tu ne l'aimes plus. Ma sœur, tu n'aimes plus ton mari. C'est pourquoi Nick, quand il dorme là-bas, la femme ronfle. Non, l'homme ronfle là. La femme se réveille. Il regarde le mari comme ça. Il regarde le mari comme ça. Qui confie à ta kubushingishi, ni quoi libre. Non. Être inséparable. Être inséparable. La troisième des choses dans ce verset, le troisième verbe, c'est devenir. Très important. Quitter d'un état à un autre. Devenir qui marié, devenir puissant, devenir riche, devenir. Et quand le diable constate des choses comme ça, bien aimés frères et sœurs, il impose son rêve parce qu'il sait, si vous êtes unis, vous êtes devenus forts. Même dans le monde, on dit toujours, l'union fait la force. C'est vraiment très important. Maintenant, le prince de ce monde, quand il s'élève dans ce domaine de mariage, il impose son règne. Demain, vous constatez le divorce. Demain, vous aviez des troubles. Demain, vous aviez des troubles. Demain, vous aviez des incompréhensions. L'homme parle, la femme parle aussi. L'homme parle, la femme saute. Pourquoi? Quand vous constatez des choses comme ça, les reines du diable s'établissent. Les reines du diable, chaque ingia déjà. L'homme saute aussi. Le diable, quand il impose son règne, bien aimé dans le Seigneur, il introduit l'esprit même d'adultère dans votre mariage. Tout ça, divisé. La famille et les enfants sont abandonnés et il devient des chèques dans la ville ici. Vous-même, vous êtes des témoins, vous voyez comment les enfants souffrent. Pour accéder à la restauration, bien aimés frères et sœurs, il faut qu'il y ait la réparation. Cherchez les reines de Dieu. Et il faut prendre conscience. Quand vous constatez des choses comme ça, prenez conscience. Prendre conscience. Priez ensemble. Priez ensemble. Cherchez la face de Dieu. Imposez les règnes et la domination de Dieu dans votre mariage et dans votre vie. C'est juste un domaine que nous parlons ce matin ici. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez prier, notre Père qui est aux cieux. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié. Troisièmement, que ton règne vienne. Que le règne de Dieu s'établisse dans la vie de vos mariages, de vos vies, de vos ministères, même de vos églises. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour ce peuple. Que le Seigneur les soutienne encore davantage. Vous êtes là, merci pour les messages que vous envoyez ici. Il arrivera un moment où nous allons commencer à recevoir les appels en direct. Mais ces derniers jours sur WhatsApp, envoyez des messages. Nous sommes là pour vous aider. Donne-nous un cantique. Je vais prier pour ce peuple. Dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Célébration,
célébrer Jésus. Bato bakotaka zamba bayebi nde tosalaka. Tosanganaka liboke liboke tozobeta maboko. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la main de Dieu se révèle efficacement et puissamment dans votre vie. Nous sommes le ministère Nouvelle Cité de David, chef Katanga numéro 3, chez Papa Zachary Kabengele. Alléluia. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes sur chef Katanga numéro 3. C'est là où nous sommes. Cette semaine ici, c'est la semaine de Pâques. Nous avions commencé depuis le dimanche. Depuis hier mardi, nous continuons aujourd'hui jusqu'à le dimanche. Venez encore nombreux, écoutez, c'est parmi les fêtes en tant que chrétiens. Alléluia. Nous devons venir pour prier, chercher encore la face de Dieu, afin que Dieu nous donne la délivrance, que Dieu nous libère de tous les mal, bien-aimés dans le Seigneur que nous voyons dans nos vies. Mais de notre part, nous sommes le ministère Nouvelle Cité de David, Rouache, avenue du Sabre, numéro 13. Donc quand vous entrez à la Rouachi, vous arrivez à la Rébis Express. Posez la question à tous les motocyclistes qui sont là-bas. La NCD se trouve où nous sommes au quartier 5, sur l'avenue du Sabre. Donc au niveau d'Express, l'avenue qui monte comme ça, c'est l'avenue Colonel Tchatch. Quand vous montez avec cette avenue, c'est 5e avenue à votre droite. Quand vous entrez seulement, vous allez voir à 100 mètres l'église qui est là-bas. Nous sommes aussi en prière. Nous allons terminer seulement les 11. Nous avons commencé les 6. Nous allons terminer les 11 mai. Nous sommes là chaque jour, les matins, les après-midi, donc les soirs. Nous terminons à 19h, chaque jour, jusqu'à les 11. Mais que Dieu vous bénisse beaucoup, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous bénissons tous les hommes de Dieu qui nous ont assistés ce matin. Que Dieu les renouvelle et que les règnes de Dieu s'établissent et s'imposent dans la vie de chacun d'eux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié que la journée d'aujourd'hui soit vraiment une grande bénédiction et que la main de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Active ta foi en Jésus-Christ. Sisimua imani yako ndani ya Yesu. Ela jitabuja jeba kwa Yesu Kristo. Sisimua imani yako ndani ya Yesu Kristo. Active ta foi en Jésus-Christ. Siamisa minu kiaku mu Yesu Kristo. Trois choses. Stimuler la foi des chrétiens par la parole de Dieu. Pousser les chrétiens à saisir les promesses de Dieu. Créer la foi dans la vie des chrétiens et la dépendance à Dieu. Suivez l'émission Active ta foi en Jésus-Christ. Shalom mon frère.